Et coucou ma louloute, comment ça va ma puce? Bien. Alors bientôt, qu'est-ce que c'est bientôt? C'est la fête des crêpes. Qui s'appelle, comment ça s'appelle la fête des crêpes? La Chandeleur. Voilà, et pour ça, eh ben, on va vous faire la petite recette des crêpes. Alors pour innover, est-ce qu'on va la faire traditionnelle? On va la faire dans quoi la recette? On va la faire dans le robot. Voilà, c'est plus simple, ça mélange tout et c'est génial. Et on va vous expliquer en même temps la petite histoire de la Chandeleur. Alors, Regardez, on a une pièce. on a une pièce. Alors, est-ce que tu te souviens un peu de l'histoire de la fête de la Chandeleur? Pas trop. Pas trop. Alors, pour résumer, c'est une fête chrétienne. Avant, c'était une fête païenne, mais bon, les chrétiens se sont appropriés. Et ça se passe 40 jours après Noël. Et c'est la présentation du Christ, hein, de Jésus. Et pour ça, les gens, ils faisaient une procession avec des chandelles. Et après, quand ils redescendaient chez eux, ils posaient la chandelle dans leur maison, sur la fenêtre. Et la bougie, la chandelle, c'est comme une bougie. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une petite auréole, hein, quand elle est allumée la nuit. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des crêpes. Voilà. Alors les paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient le jour de la Chandeleur? Ils faisaient les crêpes pour deux raisons. Hein? La première, c'était s'ils ne faisaient pas les crêpes pour la Chandeleur, ils n'auraient pas de blé. Alors pour avoir du blé toute l'année, eh ben, fallait faire les crêpes. Donc tous les paysans, ils faisaient les crêpes pour la Chandeleur. Et la deuxième tradition, c'était quoi? Pour qu'ils aient aussi de l'argent, ils faisaient quoi? Vas-y, explique là, c'est pour ça qu'on a la petite pièce. Ils faisaient sauter les crêpes de la main droite et ils mettaient la pièce, alors c'était un louis d'or, hein, ils mettaient la pièce dans la main gauche, comme ça, et ils faisaient sauter les crêpes de la main. Non, ils ne mettaient pas la pièce dans la poêle, ma chérie. Ils faisaient sauter les crêpes de la main droite. Alors d'un côté, voilà, tu as la main sur la poêle, la main droite, et la main gauche comme ça. Il fallait qu'ils réussissent à faire sauter la crêpe comme ça. Et s'ils y arrivaient, eh ben, c'est qu'ils auraient de l'argent. Du blé. Et du blé, évidemment, pour faire les crêpes à la Chandeleur. Allez, on commence la recette? Oui. Parfait. Ça y est, on est parti. Alors ma chérie, est-ce que tu vois la recette des crêpes? Oui. Là, allez, t'appuies sur la recette. Très bien. En plus, il y a une bonne fraise. Voilà, on commence. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre recette des crêpes? On verse du lait. Allez, tu prends ta bouteille de lait. C'est parti. Et là, tu appuies sur le bouton, la petite flèche verte, voilà. Et là, vous voyez, c'est en train de... C'est bon, il n'y a pas besoin de le tenir, là, ça va pas trop vite et ça remue tout. C'est en train de nous faire notre pâte à crêpes, ça, c'est génial, hein, ma puce? Ouais, donc ouais, les robots, c'est top, hein. On a découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est le Père Noël qui l'a acheté à maman. Ouais, c'est le Père Noël qui l'a amené à maman, oui. Hein, et c'est génial, voilà. Ça nous remue tout et on va avoir une belle pâte à crêpes. Presque fini. Voilà, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Appuie. Voilà. On laisse reposer pendant 10 minutes. Et puis, voilà, la pâte à crêpes, elle est prête. Et on va pouvoir faire les crêpes. Hein, on se retrouve dans combien de temps? Dans 10 minutes pour faire sauter les crêpes. Ouais. Alors ça y est, nous revoilà après 10 minutes. La pâte à crêpes, elle est magnifique, hein, vous voyez. Au robot, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien. Et on est prêt à faire sauter les crêpes. Alors, petite astuce, pourquoi la première crêpe, elle colle toujours dans la poêle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'elle colle? La spatule. Non, pas seulement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on n'attend pas. On est trop pressé de faire les crêpes et on n'attend pas que la poêle, elle soit très
très chaude. Il faut effectivement beurrer sa poêle à crêpes comme on l'a fait. Et il faut attendre qu'elle soit très très chaude parce que sinon la crêpe, elle va pas être saisie et elle va coller. Et ben elle va coller à la poêle. Après c'est pas bien, on peut pas les faire sauter. Hein? Et en plus, elle va être pas bonne. Ben, elle sera pas saisie comme on le veut. Bon ma chérie, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as besoin d'un petit coup de main? Donc nous on a bien fait sauter. Voilà, et je vais quand même venir t'aider un petit peu. D'accord? Allez, on est parti où là? C'est un peu gros ça. Hein? Voilà. Allez, on essaye de... Très bien. Vous entendez, la poêle, elle a bien saisi. Voilà. On fait tourner. Et voilà. Hop. Et là, on attend que notre crêpe, elle gonfle bien. Et attention, on a préparé la petite pièce sur la main gauche. Et là, tu vas la faire sauter de la main droite. Alors, vous voyez, elle commence à faire des petites bulles, notre crêpe. C'est génial. Regardez. Elle commence à buller un peu, ça veut dire que là, elle va commencer à se décrocher même toute seule et on va pouvoir la faire sauter. Génial! Alors, on va essayer de la décrocher un peu. Hein? Voilà. Regardez, elle se décroche toute seule. Alors, moi, j'y vais avec la spatule, comme ça, après, Lucia, elle va pouvoir faire sauter sa crêpe. Attention, hein! Tu veux de l'argent toute l'année dans ta tirelire? Oui! C'est parti? Attention, tiens bien la pièce dans ta main gauche, tu vas y arriver. Allez, 1, 2, 3. Oh, allez, on y va toutes les deux. 1, 2, 3. Et bien, elle a sauté à côté. Vite, 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 pour la pause. Elle a sauté à côté. On va recommencer sur la prochaine. On s'est un peu loupé. On réessaye? Hein? Là, elle te gêne la pièce? Elle est lourde, hein, celle-ci. Hein? Elle te gêne? Oui. Oui? Alors, je la tiens, moi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ouais! Bien, pas trop mal. Elle n'est pas complètement retombée. Alors, faites pas ce que je fais, hein, parce que c'est chaud, hein, bien évidemment. C'est parfait. Hein? Et bien, ça commence par ça. Alors, après, qu'est-ce qu'ils faisaient, les paysans, eux? Ils mettaient la pièce sur la première crêpe qui était cuite. Ils la mettaient au-dessus de l'armoire. Et un an après, ils donnaient la pièce à la personne la plus pauvre qu'ils rencontraient. Voilà, nous, est-ce que tu vas faire ça, toi? Bon, les traditions, elles ont changé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la mettre où, ta pièce? Dans la Tirelire. Dans la tirelire. Et oui, allez, notre première crêpe, regardez comme elle est belle. Vous avez vu? Impeccable. On va pouvoir la mettre dans notre assiette et continuer. Donc, ta pièce, à toi, tu vas la mettre dans la tirelire. C'est parti? On fait la deuxième? Ouais. Voilà. La deuxième, ce sera pour toi. Ouais, ben après, évidemment, on va les manger, hein, nos crêpes. Hein. Là. Ah oui. Elle se décroche bien. Allez, t'essaies toute seule? Oh là là, doucement, doucement. Allez, 1, 2, 3. Pas mal. Ouais, de mieux en mieux, ma puce. Oups. Allez, on approche la dernière crêpe. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Ouais. Ça y est, on est les plus fortes. Voilà. Et ouais, on est les plus fortes. Voilà notre dernière crêpe. Et maintenant, on va pouvoir les déguster, ces crêpes. Alors, tu dis au loulou, comment tu les aimes, toi, les crêpes? Au sucre et au Nutella. Au sucre et au Nutella. Comment Luigi, elle préfère sa crêpe. Voilà, avec du chocolat. Et qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus? Vas-y. Voilà, regardez, elle la plie comme ça et elle rajoute le sucre glace. Et ça nous fait une bonne crêpe. C'est comme ça que tu la préfères, ma chérie? Tu goûtes? Hein? Je goûte. Trop bon! Alors les loulous, on vous souhaite une bonne fête de la Chandeleur et on vous fait plein de bisous! Bisous, bisous! Bonne fête de la Chandeleur!